14 016,4 milliards de francs congolais à mobiliser en 2024. La Direction générale des impôts DGI affûte ses armes pour relever le défi. Les directeurs centraux et provinciaux des impôts étaient en séminaire pour peaufiner de nouvelles stratégies et actions à mener dans l'idéal d'atteindre, pourquoi pas dépasser, les assignations budgétaires de l'exercice 2024. Entre-temps, l'échéance fiscale la plus cruciale de l'année relative au paiement du solde de l'impôt sur les bénéfices et profits, l'exercice fiscal 2024 revenu 2023 approche sûrement. Le 30 avril prochain, c'est la ligne rouge à ne pas franchir pour tous les contribuables concernés sur l'ensemble de la République, au risque de subir la rigueur de la loi, avertit la Direction générale des impôts DGI. Jean-Claude Kalenga Makonga, directeur général adjoint des douanes et axes en charge de l'administration et finances, séjourne dans le Haut-Katanga dans le cadre d'une mission importante touchant à la question des déclarations liquidées et non payées qui ont atteint un niveau de proportion plus qu'inquiétante. Les développements de tous ces titres et tant d'autres dans le corps de ce numéro du magazine Fiscalité et Développement dans une présentation signée Jocelyn Lomba Baba. Agence Galaxy Media, la passion de développer la RDC. Madame, Messieurs, bienvenue à cette grand-messe des finances publiques, dossiers économiques et questions de développement au pays de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La loi des finances exercice 2024 a assigné à la Direction générale des impôts DGI les recettes de l'ordre de 14 016,4 milliards de francs congolais, soit un taux d'accroissement de 19,55% par rapport aux réalisations de l'exercice 2023 qui était de 11 724 milliards de francs congolais. Pour atteindre ces objectifs, la Direction générale des impôts DGI a organisé du 12 au 16 mars 2024 à Kinshasa le séminaire des directeurs des impôts au cours desquels ils ont peaufiné des stratégies et actions à mettre en œuvre pour une mobilisation optimale des recettes fiscales en 2024. Images et commentaires. Stratégie et actions à mettre en œuvre pour une mobilisation optimale des recettes fiscales en 2024. C'est le thème au centre du séminaire des directeurs des impôts. C'est au cadre de l'administration fiscale de Kinshasa et des provinces ont mis 3 jours pour d'abord évaluer les niveaux d'exécution des contrats de performance signés en mars 2023, ensuite peaufiner des nouveaux mécanismes devant concourir à l'atteinte des assignations budgétaires de 2024 allouées à la Direction générale des impôts DGI, fixées à 14 016,4 milliards de francs congolais. De manière générale, il s'est dégagé de cette évaluation que les prévisions des recettes assignées à la Direction générale des impôts pour l'année 2023 n'ont pas été atteintes. Pour rappel, l'administration fiscale a réalisé les recettes de l'ordre de 11 724 milliards de francs congolais avec un taux d'exécution de 86% par rapport aux prévisions de 13 500 milliards de francs congolais. Ces constats nous appellent à plus d'ardeur en 2024 pour atteindre, voire dépasser les prévisions des recettes de l'ordre de 14 016 milliards de francs congolais assignés à la Direction générale des impôts. Tout au long de nos travaux, notre attention a été suffisamment appelée sur la nécessité de capitaliser les leçons tirées des faiblesses du passé afin d'imprimer une nouvelle dynamique au service. C'est pourquoi la haute direction recommande la synergie entre services et l'esprit d'équipe ont envie d'améliorer le rendement de l'ensemble des services. De même,
Elle compte sur la détermination de chaque responsable que vous êtes, afin de relever les défis, de maintenir la Direction générale des impôts à sa place de première pourvoyeuse des ressources internes, en mettant en œuvre avec rigueur et méthode toutes les stratégies et actions arrêtées ensemble au cours de nos assises. Au regard des défis à relever, chaque direction provinciale est tenue à l'atteinte de ses prévisions annuelles en vue de mobiliser suffisamment les recettes fiscales pour permettre à l'État congolais d'avoir les moyens de sa politique. C'est pour moi un grand honneur et un plaisir de présider, au nom de son Excellence, Monsieur le ministre des Finances, cette cérémonie de clôture du séminaire des directeurs des impôts, clôture marquée par la signature des contrats de performance entre le directeur général des impôts et les directeurs pour les assignations de recettes et des actions à réaliser au sein de l'exercice 2024. Il ressort de la lecture du rapport de ce séminaire que les participants ont adopté 101 résolutions, dont 46 relèvent de la gestion fiscale et 35 de l'ensemble de 55 de l'ensemble du secteur d'appui opérationnel. Les contrats de performance qui ont été signés tout à l'heure déclinent les assignations budgétaires par province et pour chacun des directeurs, afin de vous convier à plus d'efforts de mobilisation des dites recettes pour donner à l'État les moyens de sa politique socio-économique et sécuritaire et lui permettre d'accéder à ces dépenses de souveraineté pour le développement durable au profit du bien-être collectif des Congolais que nous sommes. Certes, les défis à relever par la DGI sont des tailles, mais l'administration fiscale congolaise est déterminée à atteindre ses objectifs en donnant des réponses positives aux attentes du gouvernement de la République. Au terme de ces assises, des contrats de performance ont été signés entre le directeur général de la DGI, Barnabé Mwakazi Mwamba, et les directeurs centraux et provinciaux des impôts. Des actions amenées étant définies, il ne reste qu'à ces hauts cadres des impôts de les appliquer dans leurs directions provinciales respectives. La grande échéance fiscale du 30 avril approche. Il concerne la déclaration du solde de l'impôt sur les bénéfices et profits IBP, exercice 2024, revenu 2023. Sur ce, l'administration fiscale congolaise demande à tous les contribuables concernés à s'acquitter de leurs obligations fiscales de façon correcte dans les délais échus. Suivez. La Direction générale des impôts invite tous les contribuables assujettis à l'impôt sur les bénéfices et profits IBP suivant le régime des droits communs à la stricte observance de l'arrêté ministériel numéro 014-Mine-Finance-2023 du 16 mai 2023 qui fixe les mesures d'application de l'article 41 de la loi numéro 004-2003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales telles que modifiées et complétées à ce jour, relatif à la certification des états financiers annuels, des synthèses des entreprises devant accompagner la déclaration de l'impôt sur les bénéfices et profits. En application des dispositions de cet arrêté, les états financiers annuels de synthèse à joindre à la déclaration de l'impôt sur les bénéfices et profits de l'exercice 2024, revenu 2023 à souscrire à l'échéance du 30 avril 2024 doivent être certifiés par les experts comptables inscrits au tableau de l'Ordre national des experts comptables de la République démocratique du Congo. Aussi, les contribuables concernés relevant de la gestion de la direction des grandes entreprises, des centres des impôts, des sièges modélisés et modernisés des directions provinciales des impôts et des centres d'impôts synthétiques sont-ils invités à désigner, selon les cas, un commissaire au compte ou un expert comptable pour accomplir cette tâche.
En cas de présentation des états financiers non certifiés, il y sera mis à la charge du contribuable défaillant une amende de 100 millions de francs congolais, conformément à l'article 93 de la loi numéro 004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales telles que modifiées et complétées par la loi des finances numéro 23/056 du 10 décembre 2023 pour l'exercice 2024. En plus, lors du contrôle fiscal, le contribuable concerné fera l'objet d'une taxation d'office pour les rejets des états financiers, y compris la déclaration de l'IBP, conformément aux dispositions des articles 14 et 41 de la loi numéro 004/2003 du 13 mars 2003 susmentionnée. Enfin, en vertu des dispositions combinées des articles 15 alinéa 3 de l'arrêté ministériel précité et l'article 92 de la loi numéro 004/2003 du 13 mars 2003, tel que modifié et complété à ce jour, il sera également appliqué en cas de non-transmission à la DGI des états financiers certifiés 30 jours après notification de la taxation d'office, des astreintes de 100 000 francs congolais par jour de retard pour les personnes morales et 25 000 francs congolais par jour pour les personnes physiques. Dans ces cas, les astreintes seront décomptées depuis le 30 avril de l'année jusqu'au jour de la transmission effective des 10 états financiers à la DGI. Tenant compte de ce qui précède, la Direction générale des impôts exhorte vivement tous les contribuables soumis au régime des droits communs à procéder à la certification de leurs états financiers annuels de synthèse afin d'éviter l'application des pénalités fiscales et de la procédure de taxation d'office. Faite à Kinshasa le 11 mars 2024. Communiqué signé Barnabé Mwakadi Mwamba, directeur général des impôts. À partir du 1er avril 2024, les droits, taxes et redevances dues à l'État, factures des entreprises et services publics seront payés en francs congolais. Le gouvernement a aussi annoncé l'installation des terminaux dans les supermarchés. Voilà autant de mesures prises lors de la 129e réunion du Conseil des ministres présidé vendredi 15 mars 2024 par le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour en savoir un peu plus, je vous propose de suivre religieusement Patrick Mouyaya Katembwe, ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement. L'examen du cadre macroéconomique était le deuxième point de la communication du Premier ministre. Il a en effet présidé, comme de coutume, le mercredi 13 mars 2024, la réunion hebdomadaire du comité de conjoncture économique pour suivre de près l'évolution des principaux agrégats de l'économie nationale dans le but de maintenir la stabilité du cadre macroéconomique. La situation sur le marché des changes nécessite en effet une politique monétaire restrictive devant contribuer à l'appréciation du franc congolais par rapport au dollar américain. Il s'agit d'appliquer notamment les mesures suivantes. L'obligation de payer les droits, taxes, redevances et factures des entreprises et services publics en francs congolais à partir du 1er avril 2024, y compris l'installation des terminaux dans les supermarchés, des terminaux en francs congolais. La poursuite du processus de dédollarisation de l'économie nationale, la poursuite de la politique de diversification de l'économie et la finalisation de réformes entreprises par la Banque centrale du Congo en matière de paiement. Dans cet élan, et pour contenir les pressions macroéconomiques actuelles, la poursuite d'une politique budgétaire prudentielle pour préserver la viabilité budgétaire et la qualité des dépenses publiques s'impose. Le gouvernement s'emploie donc à rationaliser ses dépenses en priorisant les dépenses sociales incompressibles afin de préserver le pouvoir d'achat de la population d'une part et d'autre part les dépenses sécuritaires et des souverainetés pour imposer l'autorité de l'État dans la partie orientale du pays. Comme annoncé lors de sa descente d'avion la semaine dernière à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga, Jean-Claude Kalenga Makonga, directeur général adjoint des douanes et accises en charge de l'administration et finances, a entamé sa lourde mission
touchant à la question des déclarations liquidées et non payées qui ont atteint une proportion plus qu'inquiétante. Lambert Youma Ramazani, notre correspondant dans les Grands Katanga, essaye de comprendre ces phénomènes et de suivre la démarche déclenchée par l'équipe venue de Kinshasa. Le directeur provincial de la DGDA Katanga a invité à la salle de formation à l'épée-ville de Lubumbashi tous les receveurs de douane de sa circonscription. Sous-directeurs, inspecteurs, chefs des différents bureaux de douane ont aussi été conviés à cette séance de travail qu'a animé le lundi 11 mars en cours le directeur général adjoint chargé des questions administratives et financières de la DGDA. Je voudrais souhaiter dans un premier moment la bienvenue à notre directeur général adjoint en charge de finances et administration. Nous lui souhaitons un bon séjour de travail ici dans la grande province, la première province pourvoyeuse de recettes du pays, le Katanga, n'est-ce pas? Alors, il est venu dans un cadre justement de la mobilisation de recettes et il va devoir nous aider à booster ces recettes-là. Le DGA Jean-Claude Kalinga s'est fait accompagner d'une forte équipe dans sa mission dans la province douanière du Katanga, dont le directeur des recettes du Trésor, des sous-directeurs et des inspecteurs de l'audit interne de la DGDA. Une mission qui vise la réduction, n'est-ce pas, une réduction sensible du volume des liquidés non payés tel que décidé lors du conseil du comité technique de suivi du contrat de performance tenu le 22 février dernier à la Direction générale des douanes et accises. Sur instruction de la tutelle avec laquelle nous avons signé un contrat de performance 2023. Il nous avait été fait recommandation de bien vouloir focaliser nos efforts dans ce contrat de performance 2023 pour, je vais vous lire, recouvrer les droits et taxes des déclarations liquidées non payées dont les marchandises irrelatives sont absentes dans les installations douanières et établir les responsabilités des auteurs de ce dysfonctionnement pour des sanctions éventuelles. Ça, c'est la recommandation de la tutelle. À l'issue de ça, dans la dernière réunion du comité technique de suivi du contrat de performance 2023, que nous avons eu le 24 février, d'ailleurs je pense en vidéoconférence, il a été décidé de mettre sur pied une commission qui devait descendre pour essayer de comprendre, enfin la compréhension vous la connaissez, d'essayer de trouver des solutions pour que nous puissions mettre fin à ces dysfonctionnements et ces enregistrés non liquidés et celles liquidées et non payées et qui ont aujourd'hui un caractère toxique. Mais d'abord, que comprendre des termes liquidés et non payés? Eh bien, en des termes simples, la liquidation est l'opération qui consiste pour le receveur de douane de calculer le montant des droits et taxes que le déclarant doit au trésor public après que cet auxiliaire de douane ait fait au préalable enregistrer une déclaration d'importation. Et la liquidation se fait suivre normalement par le paiement immédiat de ce montant dans la caisse du trésor. Mais la législation douanière, il faut le dire, le code de douane accorde des facilités telles que le déclarant peut, par exemple, reporter le paiement des montants dus au trésor public après avoir fait liquider sa déclaration. La loi lui donne alors 2 semaines ou tout au plus 1 mois, s'il remplit bien entendu les conditions ou les préalables que la loi mentionne. Il s'est fait qu'à date, des milliers de déclarations traînent dans les pipelines. Elles s'accumulent et deviennent donc toxiques parce qu'elles persistent dans le système, prennent de l'espace de stockage et constituent des montants colossaux qui n'atterrissent pas dans le compte du trésor public. Il y en a d'ailleurs qui remontent jusqu'à 2020. Alors comment expliquer ce phénomène? Quelles sont les responsabilités de ce dysfonctionnement? Les douaniers, les déclarants ou encore les opérateurs économiques ou
d'ailleurs des services tierces qui s'interposent. Autant de questions qui doivent être élucidées en vue de permettre à l'État de récupérer tout ce qui lui est dû. Ainsi, la délégation que conduit le DGA-AF posera des actes. Examen des déclarations enregistrées et non liquidées sous régime persistant dans le système Sidonia, période de janvier 2020 à ce jour. S'assurer de la présence physique en entrepôt, aire de dédouanement et autres installations douanières des marchandises ayant fait l'objet de déclarations susvisées par les contrôles des apurements des manifestes et des registres 148. La mission s'étendra sur 20 jours au Katanga. Depuis Lubumbashi, Lambert Huma pour Fiscalité et Développement. Le directeur général adjoint de la DGDA en charge de l'administration et finances, Jean-Claude Kalenga, a échangé le 12 et 13 mars 2024 à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga, avec les miniers et les déclarants en douane. Les détails de ces deux réunions dans ce reportage signé Lambert Huma Ramazani. La province douanière du Katanga étant essentiellement minière, quoi de plus normal que cette catégorie d'opérateurs économiques pèse lourdement sur la balance des recettes douanières. D'où l'impératif pour le directeur général adjoint en mission dans cette partie australe du pays de les rencontrer pour échanger avec eux. C'était le lundi 11 mars de cette année dans la grande salle de la FEC au Katanga. Les entreprises minières sont en effet les plus concernés par cette impasse de liquidés et non payés. Nous avons échangé avec eux et en même temps nous avons rappelé que non seulement que nous avons donné des carottes aujourd'hui pour les inviter dans la semaine à pouvoir apurer leurs engagements, donc il ne faudrait pas qu'ils nous poussent contre le mur pour que nous puissions user du bâton, ce qui est notre dernier retranchement, et que les arrangements particuliers qu'ils ont avec les agences en douane ne nous sont pas vraiment opposables et que pour nous, il faudrait qu'ils honorent les engagements parce qu'ils sont les premiers bénéficiaires. Puisque les compagnies minières agissent par l'entremise des déclarants en matière d'importation et d'exportation, les déclarants ont à leur tour été entendus le mardi 12 mars 2024. Conduit par Jules Odimba, le président de la Corporation des commissionnaires en douane, les déclarants ont été sommés de se mettre en règle pour le paiement sans délai de toutes ces déclarations liquidées et non payées. L'occasion faisant le larron, les déclarants en douane ont présenté à l'autorité douanière nationale en mission des difficultés qu'ils rencontrent dans les opérations de dédouanement. Et nous devons les aider parce que leur capacité financière de foi, ce que nous avons appris, leur capacité financière ne leur permettent pas de faire face aux demandes et aux préfinancements qui leur sont demandés par leurs opérateurs économiques. Difficultés touchant au dysfonctionnement des Sidoniens, à la lenteur administrative et surtout, pour eux, à l'obligation du contrôle par l'inspection générale des finances. Il ressort par ailleurs que la majorité des déclarants n'ont pas la capacité financière requise pour résorber les charges liées aux formalités douanières, sans parler du désordre dans cette même corporation envahie par des déclarants dits déclarants debout. Quant à nous, commissionnaires en douane, nous avons retenu qu'effectivement nous sommes arrivés à cette situation où l'État attend de plein droit des recettes sûres, mais qui traînent parfois pendant 2 mois, puisqu'il y a des difficultés que nous rencontrons, nous, par rapport à nos arrangements privés. Et je pense que dans tout pays organisé, nous devons faire appliquer la loi, et nous sommes des auxiliaires de douane. C'est ce que nous recommandons à nos membres, de ne pas créer de nouvelles lois et inventer de nouvelles procédures que le législateur n'a pas prévues. Nous voulons des collaborateurs de douane, des auxiliaires responsables, citoyens, et nous pensons que telle a toujours été la vocation de la FEC. Nous ne voulons pas encourager la fraude, encore moins la non-application correcte de la loi. Nous avons soumis nos doléances, l'autorité a été attentive à celle-ci,
Et nous espérons que la douane aussi fera sa part pour que les choses marchent pour l'intérêt de la nation. Nonobstant la recommandation d'appurement des dettes envers le Trésor public, les responsabilités seront établies dans les jours qui viennent. La Direction générale des douanes et axes DGDA et la Radio-Télévision nationale congolaise RTNC ont convenu de mettre sur pied un mécanisme d'évaluation du contrat signé depuis 2012 entre ces deux institutions de l'État. Ce protocole porte sur la redevance audiovisuelle qui est un acte générateur perçu par la DGDA au niveau du cordon douanier au compte de la chaîne nationale. C'est la raison de la tenue d'une séance de travail au siège de la douane congolaise entre le directeur général de la DGDA, Bernard Kabese Moussango, et la directrice générale de la RTNC, Sylvie Elenge Niembo. Didi Mavambu, Nombolo Pepe Frédéric, Fanfoma Kitou Doma pour les reportages. Sylvie Elenge, directrice générale de la RTNC, reçue ici par Bernard Kabese Moussango, directeur général de douanes et axes DGDA. Leurs échanges portent sur la redevance audiovisuelle sur les appareils récepteurs audiovisuels, qui est au fait l'un des actes générateurs stratégiques pour la chaîne nationale perçue par la douane congolaise en principe au niveau de toutes les frontières nationales du pays. C'est depuis 2012 qu'il existe un contrat signé entre la DGDA et la RTNC sur la perception de la redevance audiovisuelle. Il est maintenant question de réactiver les clauses contenues dans ce protocole qui prévoit, entre autres, la mise sur pied d'un comité technique mixte de suivi de l'exécution de ces contrats. La DGDA collecte pour la RTNC la redevance audiovisuelle à travers les appareils de retransmission audiovisuelle. Et donc on est venu voir le DG et son équipe pour réactiver le contrat que nous avons ensemble signé il y a de cela 12 ans. Nous avons estimé qu'il y avait bien de choses à actualiser et nous les avons évoquées. Et le comité mixte de suivi qui sera mis sur pied, qui sera redynamisé, poursuivra les travaux pour que nous puissions respecter les clauses du contrat signé et que nous devrons signer puisqu'il y aura sûrement des amendements à apporter vu que les contextes évoluent. Il y a une loi de 2011 qui organise pour compte de la Radio-Télévision nationale congolaise la perception d'une redevance qui est appelée redevance audiovisuelle, n'est-ce pas, sur les appareils des réceptions, les récepteurs d'émissions audiovisuelles. Et sur le cordon douanier, la douane, qui a un mandat légal de percevoir pour les autres structures et entités publiques, par la commodité de notre présence à la frontière, la douane joue ce rôle, n'est-ce pas, de mandataire. Et c'est pour formaliser cela qu'en 2012, un protocole d'accord a été signé entre la Direction générale des douanes et la RTNC. Ce protocole d'accord prévoit notamment la mise sur pied d'un comité mixte de suivi. Et c'est précisément aujourd'hui, avec Madame le directeur général, un point sur lequel nous avons échangé pour réactiver les missions de ce comité de suivi, qui a pour rôle de suivre au quotidien la perception de la redevance administrative audiovisuelle, qui a pour rôle de s'assurer de la régularité de sa perception. La redevance audiovisuelle est légale. Elle est payée par tout importateur de postes, récepteurs et téléviseurs à destination de la RDC. Cela peut générer annuellement des milliards de francs congolais au profit de la RTNC. Ces médias publics comptent énormément sur la douane congolaise pour que les recettes issues de cet acte générateur soient perçues effectivement et intégralement en vue de permettre à la chaîne nationale d'améliorer la qualité de ses services, y compris les conditions de vie de son personnel, sur l'ensemble de la République. La délégation syndicale nationale de la DGDA a organisé du 11 au 14 mars 2024 à Kinshasa sa réunion annuelle.
L'objectif est de trouver des mécanismes nécessaires pouvant permettre aux cadres et agents de la douane congolaise à travailler dans un environnement serein et paisible pour une bonne mobilisation des recettes au profit du compte général du Trésor public. Geneviève Mizegele et Étienne Kumba. Remise du cahier des charges par les représentants du bon syndical Antoine Simba Lulangu au directeur général des douanes et accises Bernard Kabessé Moussangu. Ces cahiers des charges, composés de 3 chapitres, est le fruit du travail abattu par les syndicalistes tant nationaux que provinciaux, accompagnés des permanents syndicaux qui assurent l'encadrement au quotidien. C'était à l'issue de la réunion annuelle de la délégation syndicale tenue du 11 au 14 mars 2024 à l'hôtel Platinium dans la commune de la Gombe. Cette réunion trouve son fondement de l'article 12 du protocole d'accord déterminant les modalités et la nature de l'intervention syndicale au sein de la DGDA. Au cours de leurs échanges, ils ont axé leurs réflexions sur les possibilités de permettre aux cadres et agents de la DGDA à travailler dans un climat de paix à travers la promotion du dialogue social installé à la douane congolaise depuis plusieurs années. Les codes de déontologie et éthique de l'agent des douanes, la procédure disciplinaire, les modalités de calcul des allocations des fins de carrière, l'exonération des décès, état des lieux de la caisse d'épargne salariale, ainsi que la responsabilité de la délégation syndicale dans la bonne marche de l'entreprise sont autant de points qui ont fait l'objet au cours de cette réunion annuelle de la délégation syndicale. Le cahier a été déposé à Monsieur le DG. Vous l'avez suivi. Ce cahier résume toutes les grandes préoccupations qui se posent au niveau de nos provinces douanières. Et en résumé, je vous dirais que ce cahier se subdivise en 3 chapitres. Le premier a traité de problèmes généraux, de problèmes communs à toutes les provinces douanières. Le deuxième chapitre a traité des problèmes spécifiques à chacune des provinces douanières. Et le troisième, comme vous le savez, nous avons des centres médicaux disséminés à travers toute la République. Le troisième chapitre donc a repris toutes les préoccupations soulevées par nos centres médicaux. Sans Sidonia, vous le savez bien, nous ne pouvons pas faire des recettes. L'autorité d'emblée a promis de se pencher sur la question et de trouver des réponses parce qu'en fait, nous n'arrivons pas à comprendre toutes les perturbations que nous avons. C'est comme ça que dans les solutions que nous préconisons, nous demandons au DG de faire le nécessaire pour que la douane ait sa ligne dédiée. Et à ce moment-là, il n'y aura plus de perturbations. Et vous allez voir, les efforts que nous sommes en train de fournir vont faire à ce que la douane mobilise encore beaucoup plus de recettes, comme on l'a fait en 2023. Le directeur général de la DGDA, Bernard Kabessé Moussangu, qui a clôturé ses travaux, a apprécié le travail élaboré par les bancs syndicales et a promis d'y apporter des réponses de manière brève à certaines préoccupations soulevées dans ces cahiers des charges. J'ai reçu aujourd'hui le cahier de charges. Nous allons le lire. Quand je dis nous, la direction générale, avec toutes les équipes autour de moi, il y a des préoccupations qui ont été formulées. J'ai noté de manière assez rapide que le cahier de charges contient des préoccupations d'ordre général communes à toutes les directions provinciales. J'ai suivi le chapelet de problèmes que le président national syndical a épinglé à titre exemplatif. J'ai également noté qu'il y a des problèmes spécifiques à chaque direction provinciale. Et enfin, il y a les préoccupations qui sont formulées par les centres médicaux. Il y a un adage qui dit qu'il faut un esprit sain dans un corps sain. Et donc je pense qu'il est tout à fait légitime que notre personnel puisse, par rapport aux missions que nous avons, à quelque niveau que ce soit, être en bonne santé pour pouvoir rencontrer les missions qui sont les nôtres. À la fin de la cérémonie, le président de la délégation syndicale nationale, Désiré Itegua, a tenu à éclairer l'opinion sur la question des temporaires à la DGDA qui fait la une sur la toile.
Il a invité les concernés d'aller brandir des preuves qui ont fait d'eux temporaires pour une discussion sur les faits. Un communiqué conjoint de Gérard Kami. Découvrons ensemble sa teneur dans cette lecture signée Geneviève Misegele. La Direction générale des recettes administratives et judiciaires domaniales et des participations de Gérard en sigle et la Direction générale du cadastre minier Kami en sigle informent les titulaires des droits miniers et ou des carrières que les notes des débits et des perceptions relatives aux droits superficiaires annuels et par carré pour l'exercice 2024 sont disponibles au guichet du Kami situé à Kinshasa, au croisement des avenues Paul Maurice et Kasavuvu de la commune de la Gombe, à Lubumbashi, avenue Lumumba, numéro 2575, commune de Kampemba, à Bukavu, avenue Calais, numéro 35, commune d'Ibanda, à Kisangani, boulevard du 30 juin, rond-point Kano, commune de Makiso, à Kindu, avenue du 4 janvier, numéro 344, commune de Kasuku. Par conséquent, tous les titulaires sont invités à les retirer en vue de procéder au paiement des 10 droits au plus tard le 31 mars 2024, conformément aux dispositions légales et réglementaires. Passé ce délai, les Kami se réservent les droits d'enclencher la procédure de déchéance des droits miniers et ou des carrières non payées, et ce sans préjudice de l'application par la DGRAD des pénalités prévues par la loi. Par ailleurs, il est rappelé aux titulaires des droits miniers et ou des carrières conformément à l'article 196 du Code minier, le maintien de la validité de leurs droits est notamment subordonné au paiement des 100% de droits superficiaires annuels. Fait à Kinshasa le 13 février 2024 pour la DGRAD, le directeur général empêché, Doudou Fwamba, directeur général adjoint. Pour les Kami, le directeur général en mission, Jacques Mouyumba, directeur général adjoint. Amplifier les contrôles de gestion des fonds et des deniers publics, batailler pour l'éradication complète de la délinquance financière et exercer les contrôles de façon concomitante sont autant de stratégies utilisées par la patrouille financière de l'Inspection générale des finances, UGF. Tenant compte de la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui tient à l'éradication complète de la délinquance financière, l'Inspection générale des finances, IGF, poursuit sans désemparer la mission qui lui est dévolue. La lutte contre les détournements des deniers publics est une volonté du chef de l'État. Optant pour 3 modes de contrôle: le contrôle a priori, concomitant et a posteriori. Au regard du contrôle a posteriori qui a montré ses limites, l'IGF n'a pas voulu continuer à constater les détournements, raison pour laquelle elle renforce la patrouille financière et avec le contrôle a priori comme mode de prévention. La patrouille financière n'est pas le seul domaine de l'intervention de l'IGF, mais le plus important. Aujourd'hui, l'IGF contribue à la mobilisation des recettes à 2 niveaux. Premièrement, cette instance intervient directement dans cette mobilisation de recettes avec mission des contre-vérifications fiscales, mais aussi de l'encadrement direct de la mobilisation des régies financières et des centres de dividendes, des prélèvements d'impôts. Secondo, elle contribue à la mobilisation avec l'instauration de la peur du gendarme. La présence des inspecteurs de l'IGF a apporté un peu plus de civisme. L'arme redoutable de l'IGF pour éviter de constater les détournements des deniers publics est la patrouille financière. Il est important de révéler que la patrouille financière, c'est le contrôle a priori, à ne pas confondre avec la cogestion. Elle est tout simplement une amplification de contrôle telle qu'elle est pratiquée dans les administrations. La patrouille financière est un contrôle préventif et éducatif. Ici, les maximes « mieux vaut prévenir que guérir » prend tout son sens. Le budget national de la République démocratique du Congo de l'ordre de 16 milliards de dollars ne pourra jamais résoudre tous les problèmes du pays. Des réformes innovantes et courageuses sont à envisager pour accroître la mobilisation des ressources internes afin de répondre un tant soit peu aux desiderata de la population congolaise. Quelles sont alors les réformes à engager? Jérôme Sekana Penepapa, journaliste économique et coordonnateur national de l'ONG des Toiles d'Araignée, tente d'y répondre au micro de votre magazine.
Voilà qui met fin à cette édition du magazine Fiscalité et Développement. Merci de nous avoir suivis. Depuis le centre commercial de Kimwisi, dans les territoires d'Emadimba, nous sommes dans la province du Congo central. Fiscalité et Développement revient bientôt avec le même plaisir de vous mettre au parfum de l'actualité économico-financière et questions de développement en République démocratique du Congo. Bonne suite des programmes sur votre chaîne.